on m'a demandé de parler sur le sujet du Kibbutz Galouyot, le rassemblement des exilés. Et le titre de mon cours, c'est une question de foi. Je me suis énormément basée sur un cours du Rav Kashtiel, comme j'ai l'habitude d'écouter beaucoup le Rav Kashtiel. Et en fait, ce qu'on pourrait se demander, pourquoi on parle de Kibbutz Galouyot comme étant une question de foi? C'est vrai que c'est super que les Juifs reviennent dans leur pays, c'est super qu'on se rassemble, c'est super qu'après 2000 ans, on ait la possibilité de revenir sur notre terre. Okay? A priori, c'est quelque chose de plus ou moins naturel, c'est-à-dire naturel qui tient du miracle. Ça tient du miracle, c'est évident. Mais c'est un peuple qui revient sur sa terre. C'est-à-dire, on redevient un peuple normal. Si pendant des milliers d'années, 2000 ans, on était un peuple anormal, nos racines n'étaient pas sur terre. En général, un arbre, pour grandir, il a besoin de racines sur terre. Nous, on n'avait pas de racines sur terre, parce qu'on n'avait pas de terre. Alors, on avait des racines dans les cieux. On allait au Beth Knesset, on était avec une communauté, on priait, et on retrouvait nos racines. Et en fait, nos racines, c'était des racines qui étaient au-dessus de nous. Maintenant, on redevient normaux. Comme on a dit tout à l'heure, on a les pieds sur terre, on plante des arbres, on a de l'agriculture, on a un sol qui est à nous. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est pas rester seulement les pieds sur terre, mais d'avoir aussi la tête dans les cieux. C'est un équilibre qui n'est pas toujours très facile. Et alors on nous demande pourquoi c'est tellement important au niveau de la foi, au niveau de la Emouna, le Kibbutz Galouyot. On a parlé du fait que il y a un assemblement extraordinaire, mais ce qu'on voudrait vérifier, c'est au niveau de la Emouna. Il y a une tfila qui, tout au long des générations, c'est une tfila qui a accompagné le peuple d'Israël. Une phrase qui l'a accompagné dans les moments les plus extraordinaires comme dans les moments les plus douloureux. Okay? Cette phrase, c'est Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est en fait une déclaration totale de notre émouna envers Akadosh Baruch Hu. Vous êtes d'accord avec moi? À toutes les époques, Shema Israël nous a accompagnés. Il y avait des tas de prières qu'on ne connaissait pas, mais Shema Israël, on la connaissait. Même les gens qui sont très loin, ils disent Shema Israël. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, avant, dans la prière du matin, avant de dire Shema Israël, il y a un chapitre, une fila qu'on dit, qui s'appelle Ahavat Olam Ahavtan. Okay? C'est juste la tfila qui vient avant le Shema Israël. Et dans cette tfila de Ahavat Olam, il est marqué comme ça. Ahavat Olam Ahavtanu Adonai Eloheinu, Chemla Gdola Veitera Chamalta Alenu. Tu nous as aimés, tu as eu miséricorde. Avinu Malkeinu Ba'avur Shimcha Gadol. Et ce qu'on lui demande, c'est bémet de nous rapprocher de lui. Techonenu Avinu Avaracham Arachman. Les Tem Belibenu Bina, donne à notre cœur la Bina, les Avin, les Askin. C'est une demande à Kadosh Baruch Hu de nous rapprocher de sa Torah et de dévoiler le nom de Dieu dans le monde. Maintenant, c'est intéressant de dire que il est marqué Avinu Malkenu Ba'avur Shimcha Agadol. Comme si on posait la question, regarde, Akadosh Baruch Hu, il a un Shem Gadol et un Shem Katan. Mon mari a donné un cours chez les Israéliennes la semaine dernière. En fait, en 2 mots, il a dit oui. Il y a un Shem Gadol de Akadosh Baruch Hu et il y a un Shem Katan. C'est quoi le Shem? C'est quoi le nom d'une personne? Le nom de Akadosh Baruch Hu, les Avdil, c'est qu'en fait, c'est la révélation. Quand on parle, je dis Esther, je la fais apparaître, d'accord? Quand on donne le nom à quelqu'un, on fait apparaître la personne.
nos sages nous disent que tant que Akadosh Baruch Hu tant que le peuple d'Israël est en Galout, la révélation de Akadosh Baruch Hu, c'est Shem Katan. Et c'est seulement lorsqu'on arrive en Eretz Israël qu'il y a une révélation du Shmo Agadol. Parce que ce qu'on veut, c'est révéler Akadosh Baruch Hu, c'est notre but, c'est notre mission de révéler le Shem Agadol de Akadosh Baruch Hu. Et alors, dans cette prière de Havat Olam, il est marqué comme ça, on demande d'étudier, d'entendre, d'étudier la Torah, de respecter les mitzvot. Yached levavenu le'ahava, fait que notre cœur il soit lié. Les yached, c'est spécificité, une spécificité. C'est-à-dire ma marche d'être lié à Kadosh Baruch Hu, Beseder. Et après il est marqué comme ça. Nagila v'nismecha b'shuatecha v'rachamecha Adonaynu chasadecha rabim al yazvunu netzar salaved ma'er ve'ave alenu bracha v'shalom. Donne-nous de la bracha et du shalom. Meira mi arba kanfot kol haaretz, de tous les coins de la terre. Ushbor ol hagoyim al savarenu, et casse le fardeau des goïm qui est sur notre nuque. Vetolichenu meira komemiut l'artsenu, et ramène-nous sur notre terre. C'est-à-dire, avant de dire le Shema Israël, on demande à Kadosh Baruch Hu, ramène-nous en Eretz Israël. C'est-à-dire que pour véritablement révéler le nom, le grand nom de Dieu de Kadosh Baruch Hu, on ne peut le faire que lorsqu'on est en Eretz Israël. Et il y a une déclaration, en fait, une demande. Et ça fait des milliers d'années que tout le peuple d'Israël fait cette prière en demandant « On veut te révéler dans le monde, mais pour cela on a une condition, c'est d'être en Eretz Israël. » Et la possibilité de revenir sur notre terre, on est tous des Olim Chadashim, plus ou moins Chadashim. Baruch Hashem, le peuple d'Israël est revenu des quatre coins de la terre. Et ce qu'on peut se dire maintenant, c'est qu'on est en train de révéler le grand nom de Dieu. C'est-à-dire, Mamash, c'est un processus qui est un processus clair. Maintenant, il y a, vous savez qu'à la fin de la tfila de Shacharit, il y a les Shlosh Esrei Ikarim. C'est quoi les Shlosh Esrei Ikarim? C'est les 13 articles de foi. D'accord? Dans les 13 articles de foi, il y a c'est les 13 articles de foi du Rambam, et tout le monde connaît, Are animamin be'emuna shlema, be'nevoat Moshe Rabbeinu alav shalom. On croit à la névoie de Moshe Rabbeinu, on croit que la Torah nous a été donnée de Dieu. Il y a 13 articles de foi qui sont des préceptes, des choses qui sont ancrées qui doivent être ancrées dans la vie spirituelle et de l'émouna de foi du peuple d'Israël. Et le dernier, il est marqué Sheyavo Melech HaMashiach. Celui qui ne croit pas au Melech HaMashiach, il est koffer, c'est un hérétique. Il ne croit pas à un de ces 13 articles de foi, c'est un hérétique. Alors il est marqué Sheyavo Melech HaMashiach. Et le Rambam nous dit d'où on sait que le Mashiach doit arriver. Vous savez que c'est nulle part écrit dans la Torah. Il y a des choses qui ne sont pas marquées dans la Torah. Le Mashiach n'est pas marqué dans la Torah. Triyat Hametim n'est pas marqué dans la Torah. On prie dans nos prières, évidemment. On a des prières, on demande le Mashiach, on demande Triyat Hametim. Mais ce n'est pas marqué. Et alors, le Rambam dit, je vais vous dire où c'est marqué la venue du Mashiach dans la Torah. Et il donne un passouk qui est intéressant pour nous dire qui c'est le Mashiach. Alors, je mets un siman. Voyez mon siman, voilà, il est là.
Et le passou qui donne, c'est comme ça. Veshav Adonai Elohecha, et Dieu, l'Éternel, ton Dieu, va faire revenir et Shvutra, tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ceux qui sont à l'extérieur, Verachamecha, Veshav, et il ramène, Veki Betzra Mikol Ha'amim, et il vous fera revenir de tous les peuples, Asher Ifitzra Adonai Elohecha Shama. C'est Dieu qui vous a dispersés. Il nous a dispersés parce qu'on n'a pas mérité de rester en Eretz Israël. De rester en Eretz Israël et d'être un peuple, vous savez que un peuple, c'est âme. Âme, c'est le même mot que im. Im, c'est avec. Tu n'as pas su être avec l'autre, alors tu n'es pas un peuple. Alors dans ce cas-là, tu vas aller à l'extérieur, tu vas recevoir des coups, tu vas souffrir, et tu vas languir le peuple, d'être avec tes frères. Et alors le passou que le Rambam nous dit, qui va donner force à cet article de foi du Rambam, des 13 articles de foi, que Yavo Melech HaMashiach, c'est ce passouk. C'est que le passouk qui dit qu'Akadosh Baruch Hu va faire revenir les exilés des 4 coins de la terre, c'est le signe du Mashiach. Donc on est en pleine période. D'accord ? On est en pleine période du Mashiach, où Baruch Hashem, on revient sur notre terre, et c'est le signe le plus clair que le Mashiach est en train d'arriver. Où est-ce qu'il est? À la porte de Jérusalem, ou à Loud, où il va prendre l'avion, c'est pas exactement. Anachnu lo yodim. Aval, il est là. Il est là parce que le peuple revient sur sa terre. Et celui qui ne croit pas en cet article de foi que le Mashiach arrive, et là c'est clair pour nous, c'est un hérétique. C'est-à-dire qu'il voit pas, il n'a pas les yeux dans les orbites. Il y a des gens qui te disent non, on n'est pas dans la Géoula. Tu vois pas qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre endroit dans le traité de Sanhédrin qui vient nous dire, vous voulez savoir quand est-ce qu'il y aura la Géoula? Quand les collines de Judée, d'Israël, vont donner des fleurs et que les arbres vont donner des fruits. Tu vois que c'est plein, Nahon. Les supermarchés, ils vont exploser de marchandises, Toda Lael, Baruch Hashem. Tu vois que une économie, une agriculture florissante, ça. On ne va pas te donner un autre siman. Le siman dans Dvarim Lamed, c'est que le peuple d'Israël revient sur sa terre. Et le siman dans le traité du Sanhédrin, c'est que la terre va donner ses fruits. Elle va donner ses fruits, pourquoi? Parce que ses enfants reviennent. C'est comme une maman, tant que les enfants ne sont pas à la maison, on ne mange pas grand-chose. Je vois ma mère, un petit truc comme ça. Mais quand les enfants viennent, on fait à manger. Et la maison, elle se remplit. C'est exactement comme ça. La terre, c'est notre mère. La terre, tant que ses enfants n'étaient pas ici, elle ne voulait pas donner à manger. Vous savez que pendant 2000 ans, il n'y a pas eu une tomate dans ce pays. Il n'y a pas eu une tomate, il n'y a pas eu un concombre. C'était le désert. C'était le désert. Le désert, la désolation, c'était. Baruch Hashem, c'est un des signes les plus grands. On continue. C'est ça le Messie. C'est ça le Mashiach, Bédiouk. Bédiouk. C'est pour ça que les nations nous ont donné Israël, pensant que c'était un désert, le paludisme. Tout à fait. On va rester au courant. Tout à fait, tout à fait. Il a fait. Maintenant, on vient nous dire comme ça. Quand on parle de Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on dit cette fila, mais en fait, ce n'est pas seulement une fila. C'est-à-dire que si ça reste seulement dans les mots de tfila et que ça ne passe pas au niveau de notre vie, il y a un problème. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu révèle à travers nous le Echad. C'est-à-dire le Echad, c'est l'unité. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas toujours facile de révéler l'unité. Pourquoi? On est dans un monde, il y a un des rabbinim qui a parlé de ça hier, on est dans un monde de dualité.
les Aseret Adibrot commencent par Aleph, mais la révélation de Dieu à travers la Torah, c'est bête. C'est-à-dire qu'il y a une dualité dans ce monde. Et tout le but du peuple d'Israël, c'est de révéler l'unité. Alors, premièrement, au niveau individuel, au niveau de la personne, c'est pas toujours facile de révéler l'unité. Pourquoi? On a des tas de choses en nous qui nous perturbent. De temps en temps, on est triste. De temps en temps, on est heureux. De temps en temps, on est en colère. De temps en temps, on est calme, paisible. C'est-à-dire qu'on a des forces en nous qui ont l'air des forces qui sont contraires. À tel point, c'est que les Ovdei Avodah Zara, le Maharal de Prague, dit que les Ovdei Avodah Zara, c'est-à-dire les idolâtres, il disait comme ça. Il disait en fait, il n'y a pas un Dieu. Il y a plusieurs dieux. C'est les Ovdei Avodah Zara, c'est les idolâtres. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas l'unité dans le monde. On voit des guerres, on voit des heurts, des colères, on voit... C'est rare de rencontrer l'harmonie, c'est très très rare. Alors pour eux, il y avait le dieu de la colère, le dieu du soleil. Il y a beaucoup de forces dans le monde. Okay? Et on nous raconte une histoire d'un ancien journaliste qui s'appelait Karl Bach, comme le chanteur Karl Bach. Il est décédé il y a quelques années. Il était le directeur, celui qui a fondé le Maariv, le journal Maariv. D'accord? Et ce journaliste, Karl Bach, il était parmi les premiers à être parti en Inde. Maintenant, c'est devenu direct. La porte à côté pour tout le monde. Mais lui, c'était parmi les premiers. Et on raconte qu'il avait un guide hindou. Et ce guide lui faisait rencontrer, lui faisait visiter des tas d'endroits importants en Inde. Ils sont arrivés dans une ville. C'était une ville touristique. Et pourquoi il y avait une ville touristique là-bas? Parce qu'il y avait une statue. Et les gens venaient voir cette statue. Mais c'était une statue horrible. C'est-à-dire pas du tout harmonieuse. Il y avait des yeux de partout, plusieurs bouches, des cornes, quelque chose de très repoussant. Très repoussant. Et alors cet Israélien demande à son guide, pose la question à son guide, dis-moi, pourquoi tout le monde vient là-bas? Est-ce qu'elle n'a rien d'attirant, cette statue, ce Pessel? Alors le guide, il lui dit, tu sais qui c'est le Pessel? C'est toi, et c'est moi, et c'est tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien d'harmonieux en nous. Parce que nous, on représente la tension en nous, les choses opposées, la discorde, la lutte, la guerre. C'est ça. En fait, ça vient représenter l'homme dans le monde. Nous, dans le peuple d'Israël, on n'est pas d'accord. Pourquoi on n'est pas d'accord? Parce qu'on a été choisi pour révéler le divin. Le divin, c'est Hashem Echad. Maintenant, pour arriver à dévoiler l'unité dans le monde, c'est pas facile. Ça demande énormément d'efforts. Et dans le Shema Israël, on nous dit comme ça, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et après, on nous dit, il y a je vais te donner le chemin à prendre pour dévoiler l'unité dans le monde. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Tu aimeras ton Dieu. Bechol levavcha, bechol nafshecha, ou bechol meodecha. Et en fait, la Torah c'est Horaa, elle vient nous enseigner. Imelamed et total. Mazé bechol levavcha. Comment on traduit bechol levavcha?
De tous tes moyens. De tout ton cœur, mais ça aurait dû être Bechol Libra, si c'était de tout ton cœur, parce que Bechol Levafra, c'est comme si on avait deux cœurs. Et alors les Chachamim nous disent, oui, on a deux Yetzarim. On a Yetzera Tov, on a Yetzera Ra, Zenachon qu'on a les deux. On est un être humain, et on a des forces qui sont des forces humaines aussi. On a en nous une âme divine, mais on a en nous aussi un corps. L'âme, elle nous amène vers le haut, le corps, il nous ramène vers le bas, mais on est un. C'est-à-dire que même avec ces forces qui ont l'air de forces contraires, on doit servir à Kadosh Baruch Hu avec toutes nos forces. C'est-à-dire il y a des forces qui sont des règles, ce n'est pas des forces idéales. Je pense maintenant, par exemple, on dit, c'est bien d'être jaloux, c'est bien. Non, c'est pas beau d'être jaloux. C'est pas beau la jalousie. C'est pas beau la jalousie. Eh bien, il y a une phrase qui dit Kinat sofrim tarbe chorma. C'est-à-dire d'être jaloux de gens qui sont chachamim, c'est bien. Ça va rajouter de la chorma. Pourquoi? Parce que tu vois quelqu'un d'élevé. Ça peut être quelqu'un de chacham, ça peut être quelqu'un dans ton domaine de travail. Tu vois quelqu'un qui est un artisan mieux que toi. Tu te dis, waouh, il faut que je m'améliore. Okay. Donc il y a dans la kina quelque chose de bien. Évidemment, il faut savoir le régulariser. Alors, on vient nous dire, Bechol Levafra, avec tout ton être. Tes forces de bien, Yetzera Tov, Yetzera Ra, tu vas servir à Kadosh Baruch Hu. Bechol Nafshecha. Mazé Bechol Nafshecha. Avec toute ta vie, avec toute ton âme. C'est-à-dire, si tu dois venir à mourir pour Akadosh Baruch Hu, eh bien, je meurs pour Akadosh Baruch Hu parce que c'est le but, c'est ce que Akadosh Baruch Hu me demande. Au moins, j'aurai réalisé ce que Akadosh Baruch Hu me demande. Il y aura un sens à ma vie. Bechol Meodecha, il y en a qui disent avec tout ton argent, avec tous tes moyens, il y en a qui disent Bechol Mida ou Mida. C'est-à-dire, avec ce qui se passe dans ta vie, tu seras lié avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que telle chose est arrivée à toi, c'est que c'est exactement précis que toi, tu peux faire quelque chose de ce qui t'arrive. Me vient en tête une histoire qu'on raconte dans la Gemara, et on dit comme ça, que les Goïm sont venus vers Akadosh Baruch Hu, ils lui ont dit c'est pas juste, tu nous as pas donné la Torah, donc tu peux pas venir nous reprocher quelque chose. Tu as donné la Torah au peuple d'Israël, et nous on n'a pas la Torah. Comment tu veux qu'on s'élève, comment tu veux qu'on grandisse? Alors Akadosh Baruch Hu dit, vous savez quoi, je vais vous donner une mitzvah. Vous savez, vous voulez la Torah? Yallah, je vous donne une mitzvah, on fait l'essai. Et il leur donne une mitzvah extraordinaire. Une mitzvah qui s'appelle la souka. La souka. Oh, c'est agréable d'être dans la souka. D'accord? On est en dehors de la maison, on est assis, on est détendu, on a 7 jours de kef, on mange, on reçoit des invités. Très agréable. Il leur a donné une mitzvah agréable. Une mitzvah qui n'est pas difficile a priori. Et la Gemara nous raconte qu'ils se sont assis dans la souka, et qu'à un certain moment, Akadosh Baruch Hu a fait apparaître une pluie incroyable, très très forte. Et alors les goïms sortent de la souka en donnant un coup de pied à la souka, en disant c'est ça la mitzvah que tu nous as donnée. Et ils sont sortis de la souka, énervés. Alors on dit, les juifs aussi sortent de la souka. Oui, mais la différence c'est qu'ils ne donnent pas un coup de pied à la souka. C'est-à-dire, Nachon, Akadosh Baruch Hu, tu ne nous as pas donné la possibilité d'être dans la souka. C'est-à-dire, tu as tes raisons. Avalani mitztaer. C'est-à-dire, je vis
avec Akadosh Baruch Hu dans ma vie. C'est ça, Bechol Meodecha, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui t'arrive, Akadosh Baruch Hu t'envoie des tas de choses dans la vie. Est-ce que tu vas les rentrer dans ta vie et tu dis oui, ça vient de Akadosh Baruch Hu, ou tu vas donner un coup de pied et tu dis c'est comme ça, Ani lo rotze. Notre but, c'est qu'en fait, on a l'obligation, on a la achayut, la responsabilité d'être les témoins de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il est marqué Atem et Dai, vous êtes mes témoins. Il y a une phrase dans le prophète Isaïe qui dit comme ça: Amzo yatsartili, teilati yesaperu. Amzo, ce peuple, yatsartili, je l'ai créé. Teilati yesaperu. Et ils vont raconter ma louange. On se pose la question en se disant, regarde, Akadosh Baruch Hu, il a tellement besoin qu'on parle de lui, qu'on soit là sans arrêt, en le glorifiant comme le roi, les rois qui aiment qu'on parle d'eux et qui sont présents. Mazé assis pour azé. Mazé teilati yesaperu. Il veut qu'on parle de lui. Les Chachamim nous disent, c'est pas ça. Il faut comprendre autrement. Teila, teilim, c'est d'un côté c'est une louange. D'un autre côté, Teila, ça vient du mot Hila. Mazé, Hila. Vous savez ce que c'est une Hila? Une Hila, c'est la lumière qui entoure la personne. Comment on dit en français? Une aura. Une aura. Ça vient du aura, ça vient du mot or. Or, intéressant. C'est Hila en hébreu. He, Yud, Lamed, He. Il y a des gens qui s'appellent Hila. Oui, bien sûr. Moi, je viens d'avoir une petite fille qui s'appelle Hila Tali. Et Hila, en fait, c'est la lumière. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande à son peuple? Amzo yatsartili. Je me suis créé un peuple. C'est quoi son rôle? De dévoiler ma lumière. On est dans un monde d'obscurité. Hier, Yoël a parlé de ça pendant tout son cours. On est dans un monde d'obscurité. Olam, ça vient du mot Ne'elam. Aloum, quelque chose de caché. Qu'est-ce qui est caché dans ce monde? La lumière. La lumière divine est cachée dans ce monde. Et Akadosh Baruch Hu, il a choisi un homme, Avram, une femme, Sarah. Et de eux va sortir un peuple, qui le rôle de ce peuple, c'est d'illuminer, d'éclairer ce monde. Quand il est marqué Teilati Yesaperu, ils vont raconter ma Teila, ils vont dévoiler, on a un sipour. Vous savez qu'un sipour, c'est une histoire. Quand on raconte une histoire, on révèle. Ce matin, j'avais mes petits-enfants, je leur ai raconté une petite histoire. Et après l'histoire, c'est une histoire avec une moralité. L'histoire, c'est en fait une possibilité de comprendre un contenu un peu plus profond. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Il nous dit, vous, peuple d'Israël, je vous demande de raconter au monde une histoire. L'histoire du monde, qui passe par vous. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, à travers le Tanakh, qui est le livre qui est le plus lu dans le monde, raconte l'histoire de Dieu dans le monde. Maintenant, faites attention que le Tanakh s'est arrêté d'être écrit quand le peuple d'Israël a quitté sa terre. C'est-à-dire que l'histoire qu'on doit raconter au monde, c'est une histoire qui se passe en Eretz Israël. Et vous savez ce que le Rav Kook dit? Il dit comme ça, on a commencé à raconter une histoire, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé. Elle est en route, cette histoire.
il y a des points de suspension. Pourquoi? Parce qu'on est parti 2000 ans en galoute. Et que maintenant, on est en train de continuer le Tanakh, d'écrire le Tanakh. Ça va être écrit. Le Rav, il dit comme ça, il dit que on est maintenant presque 50% du peuple d'Israël en Israël. Presque 50%. Et pas plus? On n'est pas encore 50%. Pas plus. 50% c'est déjà très important. Il dit comme ça, on sera 80% du peuple d'Israël en Israël. Il y aura des Névim. Il y aura des prophètes. Et ils vont continuer à écrire le Tanakh. C'est-à-dire que pour que l'histoire de Akadosh Baruch Hu continue à être racontée, on doit être en Eretz Israël. Maintenant, si on a parlé du fait que il est tellement difficile de se sentir un en nous-mêmes, okay? On a énormément de... On travaille. On travaille pour être en harmonie. Je crois qu'avec l'âge, on devient plus harmonieux. Non? Oui, on devient plus harmonieux, plus calme. Il y a moins de choses qui nous perturbent. On s'accepte. On s'accepte. On accepte beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la zaken, la zikna, c'est chorma. On dit que zaken, c'est les mots zekana chorma. Quelqu'un qui prend de l'âge, il commence à être plus sage. Plus sage, plus calme. Maintenant, si Bémet, au niveau individuel, combien il est difficile d'arriver à cette harmonie, à cette paix intérieure, c'est très difficile. Combien c'est difficile d'arriver à cette harmonie et à cette paix quand on vit avec un peuple. C'est-à-dire, je ne dois pas seulement me débrouiller avec moi-même. Il y a des gens qui disent, moi avec moi, je m'entends très très bien. Ça veut dire que je me débrouille très bien avec moi-même, c'est-à-dire, ne me fais pas rencontrer tellement de monde. Parce qu'avec les autres, ça ne va pas tellement. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu nous donne comme défi? Pas seulement de se débrouiller avec nous-mêmes, et de le servir, et de la Von et Hachem, mais de servir à Kadosh Baruch Hu avec toutes nos forces de vie. Tout ce qu'on a en nous. Il vient, il nous dit que pour le révéler véritablement dans le monde, on doit être un au niveau du peuple. C'est pas évident. C'est pas évident, on est en train de le voir. Baruch Hachem, les forces qu'il y a dans ce peuple, avant les élections, on voit ça explose de partout. D'accord? Si on n'a pas compris qu'on a encore d'autres maintenant. Comment? Si on n'a pas compris il y a 2 mois. Voilà, on nous dit, voilà, maintenant encore une fois, on fait moët bête. Moët bête. Alors on dit non, 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 non. Sachez que le but, c'est ça. Maintenant, on sait que c'est le but. On sait que c'est dévoiler le divin dans le monde, dévoiler l'unité dans le monde. On sait aussi que rien ne se fait du jour au lendemain. Après 2000 ans de galoute, on porte avec nous énormément de choses qu'on a reçues de galoute. On ne revient pas à zéro, je suis revenu dans mon pays, je suis juif, j'ai toutes les forces d'un juif, les forces du peuple du Tanakh. On revient avec des tas de choses, des tas de tâches d'égoïsme qui pour eux sont peut-être pas des tâches, mais pour nous, ce n'est pas notre identité. C'est-à-dire revenir à notre identité, c'est un travail énorme, qui prend énormément de temps. Et bien, on voit ça. Ah, ils s'entretuent de partout. Qu'est-ce qui se passe? On est un peuple. On est un peuple. Et une fois, j'ai entendu une très belle image qui, à mon avis, calme. Parce que, de temps en temps, les juifs de Hutzlaretz, ils viennent, ils disent là-bas en Hutzlaretz, on ne se disputait pas comme vous vous disputez ici. C'est plus calme là-bas. Ici, il y a 2 juifs, il
Il y a 10 avis. Et alors, il y a une image qui dit comme ça. C'est comme une maman qui, ses enfants sont partis de la maison et ils ont été dispersés dans le monde entier. Un en Amérique, un au Canada, en France, un peu partout. Okay? Comme ça se passe. Et la maman, elle est seule. Mais même, comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas envie tellement de cuisiner. Et puis un beau jour, les enfants, ils ont décidé de tous se rencontrer. On va faire une matana à maman, on va revenir à la maison. Et tout le monde décide de revenir à la maison des parents. Elle commence à cuisiner, à ouvrir une table extraordinaire, à faire un festin. Les enfants s'installent autour de la table. Il y a à manger. Qu'est-ce qui se passe? Les disputes autour de la table. Ils ne se sont pas vus depuis tellement de temps que c'est évident qu'ils ne vont pas être... Mais il y en a une qui est très contente, malgré les disputes. C'est la même. Ils sont là. Le réchauffe. Ils vont apprendre à se débrouiller ensemble. Pour le moment, c'est vrai qu'ils viennent de mondes différents. Il y en a un avec le Steinmel, il y en a un autre avec les boucles d'oreilles dans le nez, dans les yeux et un peu partout. Il y en a un autre avec une kippa sruga. C'est évident comment tu veux que du jour au lendemain, ça se passe bien. Alors Kadosh Baruch Hu, il vient, il nous dit, premièrement, de revenir sur la terre, c'est le premier stade. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est moi qui vous fais revenir. Et il y a un endroit, je ne sais pas le trouver dans la... Il y a un endroit qui dit que Kadosh Baruch Hu, quand on est en Eretz Israël, il nous asperge, j'aime pas tellement ce mot parce que ça rappelle le christianisme, d'eau sainte. C'est un peu comme si c'était... Mais c'est ça, il nous fait tomber sur nous une eau, une pluie de bracha. Et qu'est-ce qu'elle fait cette pluie-là? Dans la Brit Mila, il y a cette eau. On jette ça sur les enfants. En Algérie, il y avait un petit ustensile en argent et avec quelques trous. C'est la première fois que j'entends ça. On jetait de l'eau sur les il nous fait tomber une bracha, une guishme bracha. Mais c'est guishme bracha. Cette terre, elle a une force. Elle a une force particulière. C'est que quand on est installé sur cette terre, on change. Vous êtes d'accord? On n'est plus pareil. On n'est plus pareil. Alors on se dirait, Kriga, qu'est-ce qui nous fait changer? La terre, l'air, l'air. On nous dit que l'air de Chutz La'aretz, metamtel. C'est quoi metamtel? L'air de Chutz La'aretz, il bouche. Zéoten, c'est-à-dire, il bouche les énergies. Et c'est-à-dire, et l'air de Eretz Israël, markim. Ça vient du mot chacha. Il y a la terre, c'est sur toi, c'est dans ton sol. Il y a l'air, il y a un air particulier. Tu es dans la maison de Kadosh Baruch Hu. Tu crois que tu ne vas pas recevoir des bonnes énergies? C'est évident que tu vas recevoir des bonnes énergies. On nous dit plus que ça. On nous dit que quand on mange des fruits de la terre. D'accord? Maintenant, ces fruits de la terre, ils ont poussé dans la terre. Donc, c'est des fruits Kodesh. On mange le Kodesh. On n'a pas pensé à ça. C'est-à-dire, manger une tomate de Chutz La'aretz, c'est pas comme manger une tomate de Eretz Israël. La tomate qui a grandi en Eretz Israël, elle est Kodesh. D'ailleurs, il y a des fruits pour lesquels on fait une bracha parce qu'ils ont grandi en Eretz Israël. Les Shevat Aminim. Ils ont une force particulière. Donc, quand on arrive dans ce pays, il y a quelque chose qui se transforme. Maintenant, le but, c'est d'arriver, Bémet, et on y arrivera, c'est évident qu'on y arrivera, c'est d'arriver à former un peuple. D'arriver à révéler l'unité divine, pas seulement en moi, mais avec tous les gens qui sont autour de moi. Pourquoi? Parce que c'est mes frères. On parlait de ça à la maison.
dans les modi'in, dans les services secrets, dans le monde, ils travaillent tous de la même façon. Il y a un pays qui ne travaille pas de la même façon. Vous savez pourquoi? C'est Israël, évidemment. Parce qu'il n'y a pas de traître. Les services secrets, ils sont basés sur les traîtres. Tu travailles pour ton pays, mais on te donne de l'argent d'un autre pays. Tu vas tourner ta face, tu vas travailler pour ton pays et pour l'autre. Ils disent en Israël, il n'y a pas de traître. Il y en a eu peut-être 2, 3, 20 noms de Bémet, mais on se rappelle leur nom tellement c'est rare. C'est-à-dire que le monde sait que Israël ne trahit pas. Il n'y a pas de trahison. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple. Parce qu'on est les... C'est vrai qu'on a énormément de différents entre nous. Énormément. Il y a les Haridim, il y a les Éthiopiens, il y a les Chilonim. Mais s'il y a un problème, on est tous pour tout le monde. On ne va pas aller vérifier, celui-là, il a un problème, il faut aller le sauver, c'est un Haridi. Non, moi je suis Chiloni, je ne vais pas le sauver. Ah putain. On a finalement réparé le chet de Sinatrinam. On est parti de ce pays à cause de la Sinatrinam, à cause de la haine gratuite. Et on revient dans ce pays parce qu'on a réparé cette faute. Nachon, il y a des disputes. C'est le Seder. C'est Nachon que Bezrat Hashem, on aspire à l'harmonie. C'est pas très très grave. On est tous là pour s'entraider. Donc notre but, c'est d'arriver à former un peuple. Il y a une autre notion qui vient et qui dit que Akadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. Mais il nous parle. Kadosh Baruch Hu est là. Et il nous parle. Et la parole divine dans le monde, elle passe par Israël. Quand le peuple est en Eretz Israël, il est marqué Ki Tzion tetze Torah ou Dvar Hashem miYerushalayim. C'est-à-dire, on se dit, regarde, comment il nous parle, Kadosh Baruch Hu? Il nous parle. Il faut simplement être relié au réceptacle. On dit réceptacle? Oui, c'est la bonne chaîne. À la bonne chaîne. Tant qu'on n'est pas relié à la chaîne qui s'appelle la chaîne divine, alors on n'entend pas le message de la Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il est clair, nos sages nous disent que quand le peuple d'Israël est en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu parle au monde à travers nous. On donne une belle image. Et on nous dit comme ça. C'est comme un mari qui rentre à la maison le soir. Et il a passé une journée en dehors de la maison, et il rentre à la maison, il a plein de choses à raconter. Et il y a sa femme qui l'écoute. Elle entend ce qu'il a passé dans la journée, elle entend ses réussites, elle entend ses espoirs, ses aspirations, enfin tout ce qu'il a passé, il a avec qui parler. Il a avec qui parler. Sa femme est là et elle écoute. Mais il y a un moment, un jour il arrive, et sa femme elle n'est pas là pour l'écouter. Soit elle n'est pas là, soit elle n'a pas envie de l'écouter. Soit elle a été se balader avec ses copines, et puis il se retrouve seul. Un jour, 2 jours, 3 jours, mais il a plein de choses à raconter. À qui il va raconter? Alors ce machal vient nous dire, il va trouver des tas de gens autour de lui, des tas de femmes autour de lui. À une, il va raconter ses problèmes dans le travail. À une autre, il va raconter ses aspirations. À une autre, il va raconter ses problèmes qu'il a avec ses enfants. Et il a trouvé des tas de gens qui sont là pour l'écouter. Et c'est éparpillé. Ce machal, cet exemple vient nous dire qu'en fait, quand le peuple d'Israël n'est pas sur sa terre, Akadosh Baruch Hu, la parole divine, elle est éparpillée dans le monde. Quand le peuple d'Israël revient sur sa terre,
il y a une parole qui est reliée à Eretz Israël. Ki mitzion tetze Torah ou dvar Hashem Yerushalayim. C'est-à-dire que cette parole, on est des émetteurs. Comment? Des récepteurs. On est des récepteurs. On est des récepteurs, mais aussi des émetteurs. On a un message, c'est-à-dire que le peuple d'Israël qui est installé sur sa terre, il a un message envers le monde entier. Maintenant, on parle de Vadaï qu'on parle au monde. Le monde entier a les yeux qui sont rivés vers nous et ils regardent ce qu'on fait. Mais ils ont des loupes. Ils regardent les autres peuples dans le monde. Qu'est-ce qui se passe en Alaska, en Éthiopie, en Italie? Non, parce qu'on a quelque chose de particulier que le monde attend de nous. Ils savent qu'il y a une parole divine, même s'ils ne le disent pas de façon verbale. Ils savent qu'il y a quelque chose qui doit passer, qui doit se révéler, une lumière, Teilati et Sapérou, une lumière qui doit se dévoiler à partir de Eretz Israël. C'est-à-dire, imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut dire un peuple qui revient sur sa terre? C'est pas qu'on est bien, on est content, on est ensemble, on a retrouvé sa copine, sa cousine. C'est l'oser. C'est pas seulement ça. Déjà ça, c'est déjà pas mal. On a retrouvé une terre, on fait grandir des enfants. Israéliens, ils font partie de cette terre, ils sont pas étrangers. En Chutz La'aretz, on est étrangers. Les gens viennent de Chutz La'aretz, ils te disent « Ouais, je me sens chez moi à la maison. » Ça, on est à la maison. Quand tu es à la maison, tu deviens naturel. Quand tu es quelqu'un d'autre, tu fais attention. Il n'y a pas le même comportement. Là, on redevient chez nous. On revient à la maison. Il y a une prière qu'on dit tous les Shabbats. La prière de Mincha. La prière de Mincha de Shabbat, c'est le moment, les Chachamim nous disent, il y a un mot en araméen qui dit c'est le moment de chibour, mamash, de lien entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Erev Shabbat, on rentre dans le Kodesh. On est encore un peu fatigué de la journée qui est passée. Shabbat Baboker, on est déjà dans le Kodesh, mais on n'est pas complètement installé. Shabbat Achar Hatzoraim, Mincha de Shabbat, c'est une heure d'union entre le Créateur et son peuple. Et il est marqué comme ça dans la Mida de Mincha. Ata Echad, Veshimcha Echad, Umi Keamcha, Goy Echad, Ba'aretz. Ata Echad, tu es un. Kadosh Baruch Hu, il est un. Shimcha Echad, ta révélation dans le monde, c'est un. Bezrat Hashem. On aspire à ça. Léa Cléat. Ou mi keamcha Israël. Et qui est-ce qui est comme ton peuple? Goy Echad, un peuple, Ba'aretz. C'est-à-dire qu'on peut véritablement révéler cette dimension d'unité que lorsqu'on est en Eretz Israël. Et alors on nous demande, c'est quoi? Il y a deux mots pour dire peuple. Il y a Am, comme je vous ai dit, c'est Im, et il y a Goy. Goy, c'est pas seulement les Goyim. On dit Goy, Goy Echad, Ba'aretz. Un peuple, Ba'aretz. Quelle est la différence? Goy, ça vient du mot bouffe. Bouffe, gvia, c'est-à-dire le corps. C'est-à-dire, il y a une dimension du peuple qui est une dimension basique. On revient en Eretz Israël. On revient, on reconstitue un peuple. On n'a pas encore dévoilé le but suprême. Pourquoi on est venu sur cette terre? On n'est pas venu sur cette terre pour vivre comme les Américains en Amérique, pour vivre comme les Canadiens au Canada. Non. On a une mission. Mais cette mission, ça prend du temps. Et plus on va comprendre cette mission, c'est la Torah qu'on étudie,
c'est pour comprendre notre mission. C'est pas pour passer le temps. Je suis sûre que vous avez beaucoup à faire à la maison et que c'est pour comprendre pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on fait là? Et pourquoi on revient à notre source? Pourquoi on revient à notre source, Nachon? Parce qu'on est lié au peuple. On est lié au peuple, mais qu'est-ce qu'il a comme message à transmettre, ce peuple, dans le monde? Et c'est nous qui nous transformons. Bien fait. Donc ça, on nous dit comme ça, Goy Echad Baaretz. Au début, on est un Goy, c'est-à-dire un corps qui reprend ses membres, qui redevient normal. Je vis sur ma terre. Chaque peuple a besoin d'une terre, il a un drapeau, il a une assemblée, il a un parlement. On redevient normal. Mais non seulement ça, on commence par être normal, mais ce qu'on va révéler au monde, c'est quelque chose d'immense. C'est ça notre but. Notre but, on ne s'arrête pas seulement au kibbutz Galouyot, seulement que les Juifs reviennent en Israël. Le vadaï que c'est la base. Si tu ne mets pas un enfant au monde, tu peux parler d'éducation, mais tu n'as pas un enfant pour l'élever. Okay? Premièrement, que le peuple revienne sur sa terre. Et petit à petit, tout ce message divin, toute cette grandeur divine qui doit apparaître pour nous, mais pas seulement pour nous, pour le monde entier. Le peuple d'Israël, il est hors la goïme. Il est la lumière des nations. Il a une responsabilité d'éclairer le monde. Pour éclairer le monde, on doit d'abord être éclairé nous-mêmes. Si tu n'es pas éclairé toi-même, comment tu vas éclairer les autres? Il y a aussi une transformation, on a dit, Echad au niveau de l'individu, Echad au niveau du peuple, et il y a Echad au niveau de la Torah. Premièrement, on nous dit qu'il y a une Torah d'Eretz Israël, il y a une Torah de Chutz La'aretz, c'est différent. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a énormément de domaines dans la Torah. Il y a la halacha, il y a la Gadda, il y a le Talmud, il y a la Chassidut, il y a énormément de choses. Il y avait une période où les gens étudiaient un domaine. Par exemple, on disait celui-là, c'est Ish halacha. Il s'occupe que de l'halacha. Il est très fort en halacha. Il y a des gens qui étaient très forts en Gemara. On voit une génération qui grandit et qui demande d'être liée à énormément de domaines. Ils veulent étudier la Chassidut, ils veulent étudier la Gemara, ils veulent étudier la halacha. La Torah, c'est aussi faire apparaître le divin dans l'unité de la Torah. C'est plus compartimenté, de moins en moins. On va émettre une nouvelle génération qui est plus prête à vivre ce que les parents ont vécu. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large, beaucoup moins étriqué. Les parents, ils ont vécu quelque chose d'étriqué parce que c'était une Torah de Chutz La'aretz. Nos enfants, ils grandissent en Eretz Israël. Ils grandissent dans un monde où il n'y a plus de limites. Il n'y a tellement pas de limites qu'ils font des choses dangereuses. Parce qu'ils n'ont pas de limites. En Chutz La'aretz, on avait des limites. Celui-là, c'est un goy, ne t'approche pas. Toi. Celui-là, attention, tu peux avoir de mauvaises influences. Mais c'est-à-dire, donc le monde était très restreint. Très restreint, très étriqué. On dit, il y a une phrase dans la Gemara qui dit En le'akadosh baruch hu bechutz la'aretz ela arba amot shel halacha. C'est-à-dire, le monde de Akadosh Baruch Hu, le monde spirituel en Chutz La'aretz, c'est arba amot shel halacha. C'est-à-dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est important la halacha. Bon, c'est savoir comment vivre en tant que juif, mais c'est pas le but en soi. C'est pas le but en soi de... C'est-à-dire, je connais le cadre. Mais la raison de vivre, quel est mon but, ça en Eretz Israël, tu commences à dévoiler. Donc il y a Bémet une reconnaissance de quelque chose de très grand. Et pour terminer, puisqu'on a commencé par Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad,
on nous dit que Echad, c'est 4 lettres. Aleph, Chet, Dalet. Aleph, Aleph, Chet, Dalet. La valeur numérique, c'est 13. 13, c'est Ahava. C'est-à-dire, le but du peuple d'Israël, c'est Ahava. Ahava, c'est Chibour. Quand on aime quelqu'un, on est attaché à lui. Okay? C'est-à-dire, on doit dévoiler le Chibour dans le monde. Akadosh Baruch Hu se dévoile partout. Plus tu vas être en conflit avec les autres, plus tu ne vas pas dévoiler le divin dans le monde. Et on nous dit que Echad, Aleph, c'est un. C'est Dieu. Okay? C'est l'unité. C'est en fait tout ce qu'on vient de dire, c'est dévoiler l'unité. C'est un. Maintenant, il y a le Chet. Le Chet, c'est 8. Mais c'est 8. 8, c'est tout ce qui est au-dessus de la nature. La nature, c'est un monde de 7. On donne comme comparaison une coubilla. Un cube. Dans un cube, il y a 6 parties. Il y a 6 facettes. 6 facettes plus l'intérieur. On nous dit l'intérieur, c'est le Sheva. C'est-à-dire l'intérieur que tu ne vois pas, c'est le Sheva. Mais il y a une autre dimension qui est une dimension qui est au-delà du cube, c'est-à-dire au-delà de la nature. Quand le peuple d'Israël a été créé par Akadosh Baruch Hu, Amzo Yatsarti, Akadosh Baruch Hu nous demande de dévoiler pas ce qu'il y a dans la nature. Les goïms, ils savent très bien dévoiler la nature. Nous aussi, on est forts. Mais il nous demande de dévoiler ce qu'il y a au-delà de la nature, c'est-à-dire le Kodesh, le Chet, le Kodesh, c'est-à-dire ce que vous avez comme mission, c'est une mission qui n'est pas la mission qui est commune au monde entier, c'est une mission qui est au-delà de la nature. Et pour ça, je vous ai donné la Torah pour que vous sachiez dévoiler le divin. C'est le Chet. Mais c'est le Dalet. Le Dalet, c'est 4. C'est quoi 4? Les 4 coins de la terre. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, pour arriver à dévoiler l'unité divine, doit être rassemblé des 4 coins de la terre. Et c'est incroyable comment le peuple d'Israël, depuis la création de l'État, sans que ce soit des gens qui étaient tellement liés à la connaissance divine, la chose la plus importante, c'est de faire revenir le peuple. De faire revenir le peuple en Israël. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose au plus profond de la conscience de ce peuple, qu'on doit faire revenir nos frères en Eretz Israël. Non, ça crée énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Chaque galoute, elle amène avec elle des problèmes sans nom. Les Marocains, on a des problèmes. Les Éthiopiens, on a vu ce qui se passe. Les Français aussi, ils amènent des problèmes. On amène aussi nos problèmes. C'est besoin de ça. C'est le but. C'est incroyable comment ce peuple, au plus profond de son être, a cette conscience que pour vivre, c'est pas pour vivre en tant que peuple, et pas parce qu'on a besoin de soldats. Non, on a même pas beaucoup de soldats. On a besoin de nos frères. Pour vivre normalement, on a besoin de nos frères. Tant que nos frères ne reviennent pas, alors on manque un bras, on manque une jambe. Notre corps n'est pas chaleur. On est affaibli. C'est-à-dire ce corps qui doit être fort, qui doit révéler quelque chose d'immense dans le monde. Il a besoin de tous ses membres, de toutes les forces. Les forces de la tête, les forces des bras, les forces des jambes, les forces de l'esprit, on a besoin de tout. Comme un corps a besoin de tout. Et alors nos sages viennent et nous disent, notre but, c'est de révéler l'unité.
elle se révèle en nous, elle se révèle envers notre prochain. Rabbi Akiva disait Ve'afta lereacha kamocha zeklal gadol batorah. Tu veux essayer de résumer toute la Torah en un passouk? Ve'afta lereacha kamocha. Aime ton prochain comme toi. Lama. Parce que tu vois en lui l'étincelle divine. Tu vois en lui le divin qui se révèle à travers une autre personne qui est différente de toi. Le monde, il est très différent les uns des autres. Mais ce qui rattache tous les éléments de ce monde, c'est le divin. Si on n'avait pas l'âme qui était en nous, on n'aurait pas de corps, on ne vivrait pas. Dès que l'âme part, le corps ne vit plus. C'est donc l'âme, le divin, qui rattache tout le reste. C'est notre rôle. Dévoilons le divin dans tout ce qui est autour de nous. En nous. Il y avait le Ari Akadosh. On lui a posé la question, Arav, comment on peut arriver à aimer tout le monde? Difficile. Pas aimer tout le monde. Ah, je vois quelqu'un dans la rue, je l'aime. C'est caché. On dit, c'est très simple. Ve'afta lereacha kamocha, c'est d'arriver à réaliser cette phrase, ce passouk, dans le sein d'une famille. Premièrement, dans le sein d'un couple, Bémet ve'afta lereacha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. Et dans le sein d'une famille. Dans une famille, il y a des tas de gens qui sont différents. D'abord, nos propres enfants. Ils sont très différents les uns des autres. Et quand on a des enfants qui se marient, ceux qui se joignent à la famille, ils sont très différents. Comment est-ce que tu vas arriver à être en contact et à aimer, à être mechoubar, à être lié avec les gens qui sont loin de toi? Si tu arrives à faire cette unité au sein de la famille, tu aimeras tout le monde. Parce que la maison... Ici, quand je reviens du marché, je suis vieille, ça m'est jamais arrivé qu'on me demande à Tchera, etc. Toujours, on me demande est-ce que tu as besoin d'aide. Et c'est une merveille. On passe ailleurs. Absolument. Magnifique. Ça, c'est le peuple d'Israël. Et on peut voir quelqu'un avec des boucles d'oreilles, n'importe quoi. C'est l'homme échané. Tout le monde se sent lié. On est en train de dévoiler Baruch Hashem, le divin. Je donne la parole à Brigitte. Les 4 points cardinaux, c'est aussi l'aide qu'Israël apporte à tous les peuples dans tous les continents. Et c'est aussi une façon de révéler la lumière, le message divin. Donc on peut espérer que dans un temps plus ou moins long, tout le monde nous aimera. On a de plus en plus d'influence, on donne au monde, et on est de plus en plus apprécié dans tous nos bienfaits qu'on apporte au monde. Kenya. Comment aider à l'unité en nous? Bichlal. Plus on va se lier à une Torah qui dévoile une unité, il y a un message qui doit passer. Un message qui doit passer qui, petit à petit, nous transforme. Quand on trouve une Torah qui nous convient et qui, Bémet, nous parle, d'Aber et là, ça prend un peu de temps. On dit comme ça, c'est une très bonne question. Regarde, mais j'étudie, je vois pas tellement de changement. Alors on dit comme ça, Rabbi Akiva, il était berger, et il était dans les champs, et il a vu un rocher avec un trou dans ce rocher. Et il a dit, mais qui c'est qui a fait ce trou dans ce rocher? Il n'y avait pas de marteau-piqueur à l'époque. D'accord? C'est pas possible. Et un trou profond. Il lève la tête et il voit qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent sur cet endroit, sur ce rocher. Alors il dit comme ça, si l'eau,
elle peut pénétrer un rocher qui est dur et faire un trou. Alors la Torah peut amener à un changement dans le cœur. Maintenant, tu ne vas pas voir ça du jour au lendemain. Tu vois ça, od pas, ve'ot pas, et s'encourager en se disant, comment j'étais il y a 2 ans ou il y a 3 ans? Il y a quelque chose qui a changé en toi. Il y a quelque chose qui a changé. Ça prouve que ça fait des feux. On ne peut pas imaginer que les choses, qu'il y ait une révolution en nous du jour au lendemain. Mais on doit être encouragé par les petites choses qui s'arrangent. Qu'on a une autre façon de penser. Quand j'étais en route Slares, je pensais de telle façon. Depuis que je suis là, je pense différemment. Et ça nous donne des forces pour continuer. Parce que sinon, on est découragé. On passe par des épreuves. Et puis après, on fait le bilan de soi-même. Et c'est l'étude aussi de la Torah qui nous aide énormément à mettre chaque chose en place. Et à ce moment-là, on accepte mieux. Je pensais à un cours de Manitou qui m'a beaucoup frappé, où il disait aussi que quand on a été dispersé dans les 4 coins de la terre, c'est pas seulement pour être puni, mais aussi pour recueillir ce qu'il y avait, toutes les étincelles de Kedusha qu'il y avait dans chaque peuple, et que quand on revient ici, on les ramène. Et quelquefois, c'est difficile pour nous de se dire qu'est-ce qui est à garder et qu'est-ce qui est à rejeter. Parce que bien sûr qu'on doit faire ce tri, et c'est aussi de reconstituer cet homme d'avant la tour de Babel. Alors comment est-ce qu'on fait ce travail de savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette, quoi? Premièrement, on nous dit qu'on n'aurait pas voulu. C'est-à-dire que si on a eu des épreuves, alors finalement, des épreuves, on doit ressortir grandi, d'accord? Mais en fait, on n'aurait pas voulu les avoir. Une fois qu'elles sont là, tu te dis, j'ai grandi. De la même façon, si on n'était pas parti en galoute, les étincelles de Kedusha qu'il y avait chez les Goïm, ils seraient arrivés chez nous. Comme la reine de Malkat Shva, la reine de Saba, et plein de gens qui venaient au temps de Shlomo Amelech, venaient en Eretz Israël pour rencontrer le Kodesh. C'est pas, là, on a dû partir de chez nous, nous abîmer en quelque sorte, souffrir. On aspire à ce que eux viennent chez nous. Tu sais, quand tu reçois quelqu'un chez toi, c'est pas comme quand tu vas chez l'autre. Okay? C'est différent. Là, tu as la force, tu es chez toi. Moi, je préfère recevoir. La plupart du temps, c'est comme ça. Maintenant que ça s'est passé et qu'on est parti en galoute, c'est évident qu'il y a des choses qu'on a reçues. Je pense que ce tri, il est très important, très très important, et que petit à petit, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. C'est-à-dire que plus on va être en contact avec une Torah d'Eretz Israël, une Torah de lumière, avec des gens qui, tu peux vérifier, tu peux voir comment ils vivent, tu peux voir comment ils fonctionnent. Alors, tu vois certaines choses qui sont bonnes à amener dans ce peuple, et des choses qu'il faut mettre de côté. C'est de mettre un tri qui prend du temps. Mais c'est aussi quelque chose qui enrichit Israël. C'est bien de partir sur trouver ne serait-ce que sur le plan scientifique, enfin sur tous les plans d'ailleurs. Mais il y a pas mal de gens qui viennent et qui, moi je sais pas, mais qui viennent avec leur galoute et qui disent on va rajouter à Israël quelque chose qui lui manque, avec quelque chose d'un peu orgueilleux, en disant il leur manque pas mal de choses à ce peuple, c'est nous qui va rajouter. Nous on leur dit toujours, premièrement, fonds-toi dans cette société, baisse ta tête. Baisse ta tête, vous savez, on dit que la terre d'Israël est appelée Eretz Knan. Eretz Knan, c'est du mot Leikana. Mazé Leikana. Leikana, c'est se soumettre. Au début, accepte. Au début, ne lève pas trop la tête parce que tu vas recevoir des claques si tu as la tête en haut. Au début, tu dois rentrer dans un pays qui a lutté pour qu'on soit là, qui a payé énormément pour que nous, on arrive en Israël.
qu'on se retrouve où il y a pas mal de choses qui sont déjà en place, je vais me fondre dans ce pays petit à petit. Ce que moi j'ai à rajouter, c'est sûr que je vais le rajouter. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas rajouté quelque chose. Mais il y a aussi ce côté de modestie au début, de sentir que je ne peux pas tout de suite venir et dire je suis là, je suis là, je suis là. Mais même sans parler au niveau individuel, regarde par exemple l'ALIA russe, l'ALIA française. Je pense que c'est un jour on assistait à un shiur de Rav Ben Ishai qui nous disait que l'ALIA française, elle va influencer, qu'il y a plus de restaurants cachers à Tel Aviv à cause des Français. Donc même sans que ce soit de l'orgueil, je pense qu'il y a des choses... Oui, il y a c'est passionnant, il y a une richesse passionnant aussi dans ce pays. Il y a une richesse qui chaque alia. Je dis comment c'est possible? Un peuple qui avait 600 000 personnes et qui a recruté 1 million de personnes. C'est pas normal. C'est au niveau du miracle. Et puis il y a des forces qui jaillissent. Il y a des forces qui jaillissent. Quand on voit des patineurs à glace israéliens qui en fait sont des anciens Russes, c'est quand même assez extraordinaire. Je voudrais peut-être me permettre aussi de répondre à votre question. C'est ma sœur. Liatva, Rabita Eli. C'est la tante du bébé qui est née. Laissez-la parler. Je crois que le fait qu'on ait été dispersés dans le monde entier nous amènera un jour à pouvoir être en contact avec le monde entier, parce que par rapport à ce que Tali disait, la Torah doit sortir de Jérusalem. Et comment on va la transmettre si on ne connaît pas leur langue et si on ne sait pas parler leur langage? C'est-à-dire que le fait d'avoir été en France, un jour, non seulement on saura parler la Torah en français, quand on aura d'abord nous-mêmes intégré la Torah et on l'aura appris, on saura la transmettre, mais on saura la transmettre dans des notions à la française. Et ça, c'est hyper important. On dit que le monde entier va venir, sur chaque juif, il va y avoir 70 goïms qui vont s'accrocher à nos robes, à nos 4 coins de nos toges, pour nous dire « apprenez-nous, enseignez-nous ». Alors, moi, cette semaine, je me suis trouvée dire à mes petits-enfants, je leur ai dit « apprenez des langues étrangères ». D'abord, il faut apprendre l'hébreu. Il faut intégrer l'hébreu, il faut intégrer la Torah, il faut être un vrai juif sur sa terre et avoir tout ce que cette terre peut nous apporter. Mais une fois que, Bezrat Hashem, on arrive à se construire comme il faut, on a un devoir envers les nations. Et nos enfants et nos petits-enfants qui parleront des langues, ou nous qui transmettrons ces langues et ces mentalités, ces façons de penser, de faire, on pourra transmettre ce que nous on a appris. Autrement, comment on va pouvoir transmettre la Torah? Il faut s'apprendre l'hébreu. Il faut aussi apprendre l'humilité. Ce sont de bonnes sœurs. Voilà, il y a d'autres questions? On clôt. Toda rabba.